Salut, ici Jasmine, nutritionniste chez ABC Clinique Santé. Si jamais tu veux apprendre à mieux planifier ta semaine de repas, parce qu'on le sait tous, bien manger, ça passe toujours par la planification, continue à regarder cette vidéo. Souvent, quand on pense à la planification alimentaire, on peut peut-être être intimidé. On s'imagine peut-être un cartable avec des codes de couleurs remplis de séparateurs avec toutes nos recettes, toutes préétablies. Mais la planification, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une technique en 4 étapes faciles qui va vous permettre de mieux planifier vos repas au cours de la semaine, même si vous avez un peu moins de temps pour faire toute la planification qui peut sembler un peu complexe. Donc, la méthode en 4 étapes qu'on va regarder aujourd'hui s'appelle la méthode du constructeur. Inquiétez-vous pas, si vous n'avez jamais travaillé dans la construction, vous allez quand même pouvoir utiliser cette méthode-là. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à faire du bruschetta avec des marteaux. La première étape de la planification pour la méthode du constructeur, c'est de faire une liste d'épiceries selon certains critères prédéfinis. On va diviser notre liste d'épicerie selon les 3 groupes alimentaires principaux. Le premier étant les fruits et légumes, le deuxième étant les grains, puis préférablement des grains qui sont entiers, et le troisième, les aliments qui sont protéinés. Chacune de ces catégories-là vont être divisées en sous-catégories. On va s'assurer pour chacun des grands groupes alimentaires d'avoir des options qui sont prêtes à manger instantanément, d'autres options qui vont demander simplement un petit peu de préparation et d'autres options qui vont demander un peu plus de préparation, donc un temps de cuisine normal, un repas qui pourrait prendre par exemple une trentaine de minutes à préparer. Vous allez comprendre qu'en ayant des options qui demandent différents moments, différentes durées de préparation, on peut avoir des repas qui sont équilibrés, peu importe le temps qu'on a pour le préparer. Donc, ça nous assure que même si on a un imprévu dans notre journée, par exemple, on a une réunion qui dure un peu trop longtemps, puis on a des activités qui se sont ajoutées en soirée, puis ça raccourcit notre temps de préparation à 10 minutes, on est quand même capable de se construire un bon repas équilibré qui va contenir tout ce qu'on a besoin, soit notre fruit ou légumes, notre grain, puis notre aliment protéiné. On va regarder ensemble quelques exemples pour chacune des sous-catégories d'aliments. Par exemple, on va regarder quels fruits ou légumes pourraient être prêts à manger instantanément. On veut s'assurer d'avoir quelque chose qu'on n'a pas besoin de laver, couper, cuire, apprêter ou assaisonner. Ça pourrait, par exemple, être un sac de salade déjà prêt à manger qu'on a seulement besoin de mélanger avec la vinaigrette et les petits accompagnements. Côté fruits, choisir la banane plutôt que les bleuets qui doivent être nettoyés, séchés, tout ça. Ça peut aussi faire une différence dans si on mange des fruits ou non à notre déjeuner. Si on est super pressé et on doit juste prendre quelque chose et sortir de chez nous, c'est beaucoup plus simple de juste prendre la banane qui a juste besoin d'être pelée pour manger versus les bleuets qu'on doit sortir le casseau, aller chercher la passoire pour pouvoir bien les rincer, les nettoyer, ensuite sortir des essuie-mains pour pouvoir les assécher. Donc, des fois, ça peut sembler comme des petites étapes qui, quand on a le temps, semblent pas très significatives. Par contre, quand on est pressé, chacune de ces étapes-là agissent comme des barrières qui pourraient en bout de ligne nous empêcher de manger notre fruit. Donc, si on continue avec des exemples, le fait d'acheter des bébés carottes plutôt que des grandes carottes qu'on doit laver, peler, couper, ça aussi, c'est une façon d'avoir un légume prêt de façon instantanée. Maintenant, si on regarde des fruits et légumes qui demandent simplement un peu de préparation, on pourrait penser au mélange dans le coin du surgelé. On a tout plein de mélanges de fruits et de légumes qui peuvent s'apprêter à plein de cuisines différentes. On a par exemple les mélanges pour les sautés asiatiques, les mélanges de légumes coupés en très petits morceaux pour les sauces spaghetti et même les mélanges de légumes pour les soupes. Donc avoir ces options-là dans le congélateur, c'est super pratique quand on a un peu de temps de préparation, mais pas assez pour
devoir tout laver les légumes et les couper nous-mêmes. Les fameux bleuets qu'on parlait tantôt vont entrer dans cette catégorie-ci, donc vont demander simplement un petit peu de préparation. Ensuite, si on pense aux fruits et légumes qui nécessitent un peu plus de préparation, dans ce cas-là, on peut vraiment choisir ceux qu'on préfère, par exemple les grandes carottes qu'on parlait tantôt, un ananas, un melon d'eau et peu importe qu'est-ce qui vous tente cette semaine-là. Maintenant, passons à la deuxième catégorie, celle des grains, puis préférablement des grains entiers. Des exemples de grains qui sont prêts instantanément, prêts à manger. On peut penser premièrement au pain, peu importe sa forme. Donc les tranches de pain qu'on utilise pour nos sandwichs ou nos rôtis le matin, mais aussi d'autres types de pain comme des tortillas qu'on peut prendre pour se faire des wraps, des pains naan qu'on pourrait utiliser pour faire des petites pizzas rapides ou même des pains pita. En fait, dans toutes les sortes de pain, le pain pita est souvent le moins transformé puisqu'on compte souvent moins de 3 ingrédients. De la farine, du sel et peut-être un petit agent de conservation, mais normalement, on s'en tire bien avec seulement les 2 premiers ingrédients. Une dernière suggestion pour ce qui est des grains qui sont prêts instantanément, ça pourrait être des craquelins de grains entiers, par exemple des petits craquelins de seigle ou même multigrains. Donc ces produits-là peuvent nous apporter beaucoup de fibres en étant quand même peu transformés. Maintenant, pour les grains qui nécessitent un peu de préparation ou une préparation plus rapide, on pourrait penser aux options comme les riz et les quinoa déjà cuits qu'on peut mettre seulement au micro-ondes pour quelques minutes. Aussi, avoir des vermicelles de riz qui prennent seulement que 5 minutes à cuire et hydrater pourrait faire la différence entre des pâtes qui prennent plus de temps de cuisson. Donc maintenant, quand on pense aux grains réguliers, donc ceux qui prennent un peu plus de temps à préparer, on pourrait ajouter sur notre liste du riz brun ou de l'orge. Donc oui, ces grains-là prennent plus de temps à préparer et à cuire, mais si on a le temps de les faire, ça vaut vraiment la peine puisque ce sont ces produits-là qui sont les meilleurs pour nous, donc qui contiennent le plus de fibres et souvent le moins d'autres nutriments qu'on a besoin en un peu moins grande quantité, comme par exemple le sodium, les lipides, donc les gras saturés et aussi le sucre. Maintenant, pour ce qui est de notre troisième catégorie, on va regarder des différentes options pour les aliments protéinés. Les produits laitiers nous offrent tout plein d'options pour ce qui est des aliments protéinés qui peuvent être prêts instantanément. Par exemple, du yogourt grec 0%, du fromage, léger ou non, ou même du lait qui peut même être enrichi en protéines. Ces options-là nous apportent des protéines de façon très rapide, puis très flexible aussi, dans le sens qu'on peut l'ajouter à plein de repas différents. Si on reprend l'exemple du yogourt grec, il peut nous servir dans nos déjeuners, si on le combine avec nos fruits préférés, ou même peut être utilisé un peu comme une tartinade, mélangée à d'autres ingrédients un peu plus salés pour nous faire une trempette. En épicerie, on peut aussi trouver des aliments protéinés qui sont préparés à l'avance pour nous. Par exemple, des morceaux de poitrine de poulet ou sinon les viandes tranchées, donc le jambon ou bien la dinde. Donc, bien entendu, quand on arrive dans des options de viande transformée, comme celle-ci, on peut trouver des produits un peu moins bons, donc contenant les ingrédients dont on parlait plus tôt, comme du sodium ou bien les agents de conservation. Mais heureusement, il y a des options, dépendamment de la marque qu'on choisit, qui sont assez naturelles, donc avec une liste d'ingrédients assez courte, qui peuvent être très intéressantes. Si on pense à des protéines prêtes à manger, les légumineuses en canne peuvent être super utiles, donc peuvent être ajoutées si on se fait un riz par exemple, ou même dans une soupe rapide. Des exemples d'aliments protéinés qui prennent peu de temps à préparer sont les œufs ou même le tofu. Donc, contrairement à la viande, le tofu n'a pas besoin d'atteindre une certaine température pour pouvoir être sécuritaire, donc on peut se permettre de le faire cuire un peu plus rapidement. Pour ce qui est des protéines à temps de préparation normal, on pourrait penser aux options qu'on trouve dans le comptoir du boucher, par exemple une poitrine de poulet,
du bœuf haché extra maigre, ou sinon, côté protéines végétales, ça peut être des légumineuses à hydrater nous-mêmes. Donc, quand vous faites votre liste d'épicerie suivant ces différentes sous-catégories-là, je vous encourage à vous mettre au moins 2 à 3 options pour chacune des sous-catégories. Le nombre d'options que vous allez choisir va varier selon vos besoins. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait l'épicerie une fois à chaque 2 semaines, vous allez avoir besoin de peut-être plus d'options que seulement 1 à 2 par catégorie. Par contre, si vous faites l'épicerie plus régulièrement ou vous êtes quelqu'un qui aime manger les mêmes choses, donc que la répétition ne vous dérange pas trop, vous pouvez vous en tirer super bien avec seulement 1 ou 2 options par sous-catégorie. Une fois que vous avez complété votre belle liste, vous pouvez passer dans votre cuisine, regarder dans votre réfrigérateur, mais aussi dans votre garde-manger, puis déjà cocher qu'est-ce que vous avez à la maison. Il vous reste maintenant la deuxième étape, donc aller à l'épicerie avec votre magnifique liste et compléter les achats. Assurez-vous à l'épicerie de ne pas trop barbouiller votre liste ni de la jeter en sortant parce que vous l'avez besoin pour la troisième étape. La troisième étape est très simple, il s'agit simplement de ranger les aliments selon leur méthode de conservation, soit au réfrigérateur, au congélateur ou bien dans le garde-manger. Et votre fameuse liste, elle va être rangée dans la cuisine, donc à un endroit où vous avez facilement accès. Par exemple, collée sur le réfrigérateur ou si vous préférez y aller de façon plus numérique, la gardez bien dans votre téléphone. Donc maintenant que notre liste est faite et puis qu'on a tous les aliments à notre disposition, c'est le temps de faire des repas avec toutes ces belles choses-là. Dépendamment du temps que vous avez de disponible pour faire votre repas, vous prenez un aliment de chaque catégorie, puis le combinez pour faire un repas sain et équilibré. Donc, comme vous êtes peut-être aperçu, c'est certain que quand on va choisir des options qui sont prêtes instantanément, c'est peut-être pas les choses les plus saines. Oui, ils vont devoir être un peu transformés, mais souvent, c'est mieux d'avoir du poulet déjà cuit que de devoir commander de la restauration rapide. C'est aussi mieux d'avoir un repas qui est complet et équilibré, qui contient vraiment tous nos ingrédients, même si certains de ces ingrédients-là n'ont pas la plus haute valeur ou qualité nutritionnelle. Si on est pressé, on fait vraiment du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a. Si on résume notre méthode de 4 étapes. Première étape, on fait notre liste d'épicerie. Sur notre liste, on veut trouver 3 catégories d'aliments, soit nos fruits et légumes, nos grains entiers et puis nos aliments protéinés. Pour chacune de ces catégories d'aliments-là, on veut diviser en différentes sous-catégories, dépendamment du niveau de préparation. Donc, on veut des aliments qui sont prêts instantanément à manger, des aliments qui demandent un peu de préparation et des aliments réguliers qui vont peut-être demander un peu plus de temps de préparation. Première étape, elle est faite. Deuxième étape, on se rend à l'épicerie avec notre liste, puis on va chercher qu'est-ce qui nous manque. Troisième étape, on range tout dans la cuisine et on affiche notre liste pour avoir toujours une idée de qu'est-ce qu'on a de disponible et voir quel ingrédient pourrait bien se combiner. Quatrième étape, en regardant cette magnifique liste, on va déterminer quel temps on a de disponible pour la préparation du repas et choisir nos aliments dépendamment de leur temps de préparation. Donc, si on n'a pas beaucoup de temps, on va dans la catégorie prêt instantanément. Si on a un peu de temps, mais pas tant que ça, on peut y aller avec les aliments qui ont peu de préparation. Puis, si on a le temps de cuisiner, on peut y aller avec les aliments réguliers. Puis, rien ne vous empêche en passant d'utiliser des aliments des différentes catégories ensemble, en autant que vous ayez un aliment de chaque groupe d'aliments. Donc, avec la méthode du constructeur, vous allez être capable d'adapter votre alimentation selon votre quotidien, qui peut être très varié et très occupé, mais vous vous assurez tout de même d'avoir des bons repas équilibrés. En espérant que vous avez apprécié et que ça va vous aider dans votre planification alimentaire. Si oui, mettez-nous les repas que vous avez réussi à construire dans les commentaires.
je vous encourage à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de conseils pratiques comme ceux-là. Passez une belle journée, puis je vous dis bon appétit!